et bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Ce sujet de la vibration de l'énergie, qu'est-ce que j'entends par là? Globalement, on va dire, je pense à comment on est, comment on se sent, comment on se positionne dans notre activité, que ce soit dans notre accompagnement ou au niveau du développement de ce qu'on fait. Donc voilà, positionnement, certains appellent ça le mindset. Si on est un peu sensible à ça, on va pouvoir aller voir derrière l'énergie de la vibration. Est-ce que déjà ce sujet, enfin, vous pouvez répondre dans le chat peut-être, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout, ou comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous voyez un intérêt, une utilité, une importance à évoquer tout ça ou pas? Oui, pour certains, c'est essentiel même. Alors, ok, ok. Moi aussi, je pense que c'est essentiel. En fait, c'est pas de la croyance parce que c'est devenu depuis 2 ans là pour moi de l'ordre de quelque chose qui se vérifie, ouais, que je vois fonctionner concrètement. Donc, je vois plus comment moi, aujourd'hui, dans mon parcours, je peux ignorer ça ou ne pas prendre ça en compte. Ça m'a juste été dévoilé par les choses qui se passent, tout simplement. Ok. Est-ce que vous pouvez mettre, en mettant la petite main jaune, s'il vous plaît, pour me dire qui est officiellement installé en tant que praticien de la relation d'aide? Si vous êtes dans le métier, alors c'est dans réagir, vous avez la petite main. Alors moi, je vois pas la main. J'ai des... Ah si, voilà, lever. Voilà, ok. Ok, ok. Cathy, oui, voilà. Parce que je voyais pas la petite main. Véronique, j'ai vu que oui, parce que tout à l'heure, tu as mis, ouais, ouais, non, mais t'inquiète, pas de souci. Est-ce que Aurore, toi, pas encore, du coup, puisque tu es encore en salariat, ok, très bien. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez être dans une énergie globale, dans un positionnement global qui est suffisamment haut, on va dire, par rapport à ce que vous désirez? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vous dites ouais, je suis au top ou est-ce que vous pensez, je vais le poser comme ça, est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses que vous pourriez faire augmenter? Pourquoi piège? J'ai vu question piège. Pourquoi? Je pose jamais de questions piège. Il y a vraiment pas de... Enfin, moi, je... Ok, dans son activité. Alors oui, c'est-à-dire que là, déjà, par rapport à ce que tu dis, James, on peut déjà peut-être, je vais mettre à part peut-être deux piliers, c'est-à-dire, on pourrait...
scinder le côté dans ma pratique, dans mon accompagnement, ok, et de l'autre côté, dans le développement de l'activité, c'est-à-dire la faire grandir ou la rendre régulière. C'est déjà une très bonne chose, Cathy, ça. Donc déjà, je vais reprendre en faisant les deux questions en deux. Enfin, la question, je la sépare en deux parties. D'abord, dans votre pratique d'accompagnement, dans la démarche qui est la vôtre dans votre accompagnement, comment vous vous sentez? Alors oui, Véronique, tu parles d'alignement justement. Moi, ça, c'est un terme qui me parle beaucoup. Est-ce que vous vous sentez vraiment aligné dans cette pratique, dans cette démarche que vous proposez? Est-ce que vous aimez ce que vous proposez? Pas votre métier, mais ce que vous apportez, ce que vous pensez pouvoir apporter. Voilà, je parle de la pratique, la démarche. Est-ce que vous pensez être au top ou, et là vous pourrez lever la main dans ce cas-là si vous voulez bien là-dessus, est-ce que vous pensez que ça pourrait être amélioré? Est-ce que vous pourriez faire grandir l'alignement encore? Donc il y avait déjà des mains de levée. Est-ce qu'elles sont par rapport à quelque chose de tout à l'heure ou est-ce qu'elles sont sur la question que je viens de poser là? Pour vous, oui, ok. Et merci Eric pour la précision. Donc, ok. Cathy, tu précises que tu te sens en harmonie. Donc là, on pourrait dire que c'est moitié-moitié. Encore des éléments qui peuvent être, enfin, où on peut se sentir encore plus aligné. Et pour les autres qui n'ont pas levé la main, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont peut-être déjà au top de l'alignement. Je vais au bout de la deuxième question et je ferai un petit point là-dessus. Je vous partagerai, si vous voulez bien, comment je vis les choses, puis on verra si ça peut vous résonner ou pas. Maintenant, sur le développement de l'activité, avoir plus de clients ou des clients plus réguliers ou des clients qui vont dépenser plus d'argent peut-être sur des choses que vous allez vendre plus cher, est-ce que ça, vous levez la main si c'est oui, est-ce que vous pensez que ça, vous pouvez augmenter encore l'alignement, enfin faire grandir ça en fait? Voilà. Est-ce que oui ou non, vous mettez pas la main? Si c'est oui, vous pouvez mettre la main jaune. Est-ce que vous pensez pouvoir faire grandir ça? Ok. Bon, je vais aller dans le chat parce que je vois que vous écrivez. Ben, c'est-à-dire, alors oui, c'est pas très clair ce que je dis. Je recommence. Est-ce que vous pensez que l'énergie qui est la vôtre quand vous pensez à votre activité en termes de développement, de capacité à attirer des clients ou à la fidéliser, elle est OK ou est-ce que ça, vous pensez que ça peut être un point que vous pouvez faire grandir là-dessus? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, vous me dites. Est-ce que vous vous sentez dans une forme d'expansion de trucs ou voilà ou non, ça peut grandir?
Ok, donc si la question est... Alors oui, parfois on peut, comme dit Eric, ne pas vouloir consciemment augmenter sa clientèle pour une raison ou une autre. Après, James, tu parles des moyens pour faire grandir, effectivement. Et ça, c'est une grande question. Mais à partir du moment où, justement, l'idée, c'est est-ce que cette question-là est une question où vous sentez que ça vient crisper un peu à l'intérieur, de se dire, ah, mais comment est-ce que je peux faire? Dans l'idée de, c'est-à-dire derrière, il y aurait, je ne sais pas comment faire. Bah ça peut faire baisser un petit peu notre niveau d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut se sentir un peu dans le questionnement, pas savoir. Ok, quels sont les moyens existants pour faire grandir? Ça marche. Bah justement, Jean-Pierre dit qu'on peut toujours faire grandir. Oui. Et oui, parce que l'énergie, c'est-à-dire que moi, j'ai posé les questions d'une manière assez erronée, c'est-à-dire, est-ce qu'on est OK dans son énergie, etc. Oui, mais comme si c'était quelque chose qui était statique. Or, un point fondamental, c'est que cette énergie dans laquelle on est n'est pas statique. Et c'est un leurre, je pense, de croire que ça peut être statique. Donc, tout à l'heure, on parlait d'alignement dans l'accompagnement. Eh ben, enfin, ce qui se passe pour moi, par exemple, c'est que je vais être super, enfin, hyper bien dans l'accompagnement, hyper contente de ce que je peux mettre en place dans ma démarche, de ce que je conscientise, de ce que je propose aujourd'hui. C'est génial et tout, c'est super. Mais il m'arrive aussi parce que, il y a eu peut-être une séance où je me dis, ah là, j'ai pas été au top, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses dont j'étais pas complètement satisfaite, ou une personne qui va arrêter l'accompagnement, ou ceci, ou cela, qui d'un coup va peut-être me faire à nouveau me questionner, parce qu'en fait, ben, c'est pas posé comme ça, et c'est super à 100%, et je reste comme ça indéfiniment. Non, parce qu'en fait, pour moi, de ce que j'observe et de ce que j'observe aussi chez les autres, manifestement, que ce soit les consultants ou les stagiaires, l'énergie fonctionne comme notre système nerveux sur un mode d'expansion et d'élévation à certains moments, mais avec des phases de rétractation. Parce que bah, c'est des vagues et ça fluctue. Simplement, l'idée de la rétractation nous permet d'aller peut-être travailler, nettoyer ce qui peut l'être pour nous amener à une nouvelle phase d'expansion. Donc, sur la globalité, on va pouvoir augmenter, mais c'est pas une augmentation qui se fait comme ça, de manière sur un schéma linéaire. Pour moi, c'est par vague. C'est beaucoup plus par vague. Donc, effectivement, c'est pour ça que vous dites tous à plein de moments, oui, ça peut toujours être, on peut toujours le faire grandir, ça peut toujours être amélioré. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a plein de moments où on peut avoir des temps où ça amène un peu de recul. Mais ce qui va être assez intéressant, important et utile pour nous, et plaisant, ça va être que sur la globalité, ça soit plutôt dans quelque chose qui augmente. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se sent vraiment hyper aligné, hyper en harmonie, c'est super. C'est rare que ça reste tout le temps comme ça sans bouger, parce qu'en fait, ça impliquerait qu'on a terminé, entre guillemets, notre développement. Or, on est sans cesse dans le développement. Donc, il y a un moment donné, on va rencontrer un petit caillou qui va nous faire nous dire, ah, c'est un peu inconfortable, hein, allons voir ce qui se trame. Paf, ah oui, j'ai telle croyance limitante, tiens, je peux encore approfondir sur tel sujet. Et hop, on grandit davantage. J'ai perdu le propos de... Je sais plus où je voulais en venir, pardonnez-moi. D'où je suis partie pour dire ça, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est assez dur de jauger et puis de s'arrêter à des instants figés, parce qu'en fait, c'est sans cesse
euh, bousculé, en fait. Et surtout dans nos métiers où on est dans l'accompagnement de l'humain et où on peut effectivement être confronté à des doutes parce que ce qui se passe dans nos accompagnements, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, bah, c'est pas écrit dans les bouquins ou gravé dans le marbre dans ce qui est en termes de fonctionnement humain, de processus de développement, c'est extrêmement complexe et sans cesse en mouvement. Donc, ça va impliquer que nous-mêmes, on soit sans cesse en mouvement. Et oui, on peut avoir des doutes qui reviennent. Et voilà, je récupère ce que je voulais dire. Quand on grandit, on va le faire par palier. Et quand on arrive à un palier, ah, c'est cool, on profite un peu. Parfois pas longtemps du tout, parfois un peu longtemps. Et puis, à un moment, il y a un truc qui vient nous titiller, mais parce que ça va nous permettre, par la traversée de ça, de passer au palier suivant. C'est toujours de palier en palier. Donc, dans notre accompagnement, normalement, ben, c'est pareil, notre accompagnement, il évolue. Ceux qui sont installés depuis quelque temps, vous pouvez voir que l'accompagnement que vous proposez, il évolue, il se fait pas de la même manière, en fait. Dans ce qu'on propose, ça, c'est différent, ça évolue. Notre manière les stratégies pour développer notre activité, elles évoluent aussi. Évidemment, par rapport à ce qu'on teste, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, mais pas que. Aussi par rapport à comment on évolue nous. Ça ne résonne plus avec ce que j'ai envie de vivre, par exemple. Donc, je change. C'est du mouvement perpétuel. Ce qui peut être parfois un peu inconfortable, en fait, hein, d'être toujours dans le mouvement, parce il faut trouver une forme de stabilité dans ce mouvement. Pas toujours évident. Par contre, oui, l'idée, ceci étant posé, ça va être bah, de comment je peux, malgré tout, bah, garder cette stabilité dont je parlais, en tout cas la muscler, et faire grandir de plus en plus mon énergie dans l'idée qui va pouvoir aller vers l'expansion pour avoir une pratique qui résonne, avec laquelle je sois alignée, et pour pouvoir développer mon activité. Et ça, bah oui, on peut travailler à le développer. Bien sûr, il y a des phases de doute, de remise en question, comme vous le dites, mais ces phases vont devenir des tremplins sur lesquels nous appuyer pour, paf, aller vers le plus haut, plus loin. Donc ce sont des passages vers du mieux. Enfin, en tout cas, on peut se proposer de le prendre comme ça et d'en faire quelque chose de positif. Alors, ce qui fait baisser le niveau d'énergie. Alors, il y a des choses qui vont... Je parle global, c'est-à-dire que là, on va parler à la fois de l'énergie côté pratique, mais de l'énergie aussi dans le développement de l'activité. Je vais vous demander de me mettre dans le chat. Alors, il y a des choses qu'on sait bien sûr tous, hein, j'imagine, mais est-ce que vous pouvez remettre dans le chat ce qui vous vient à l'esprit, peut-être en premier? Qu'est-ce qui peut faire qu'on baisse dans ce niveau d'énergie ou qu'on stagne, qui va nous bloquer un peu dans comment on est dans notre activité et dans le développement. Le doute, le manque de confiance, effectivement. Mhm. Le syndrome de l'imposteur. Ah, le vide d'énergie, oui. Si on donne énormément, énormément, ok.
Ah oui, le fait de stagner, tu dis qu'attire rester, bah oui. Alors, avoir trop de doutes, c'est gênant, mais ne pas en avoir du tout, oui, on peut se dire que le doute est diabolisé, mais finalement, il peut aussi nous amener à apprendre davantage et à nous améliorer et à enrichir, effectivement. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une grille en fait d'auto-évaluation qui nous permettent, enfin c'est ce que j'appelle les points de questionnement, en évitant de trop nous juger pour le coup, parce que nos jugements sur nous-mêmes, eux aussi contribuent à nous faire baisser ça. Un cadre imprécis dans la pratique, oui, complètement. Ça va être rattaché à dans les différents piliers, il y a un certain nombre de choses qui vont nous aider à faire grandir notre alignement. Dans notre pratique d'accompagnement, effectivement, notre cadre, notre posture, le fait de nous sentir en maîtrise des techniques qu'on va utiliser, avoir conscience de notre rôle dans l'accompagnement, savoir quel type d'accompagnement on propose et quelles sont nos particularités à nous dans notre accompagnement, etc., etc. Tout ça dans l'accompagnement, oui, avoir conscientisé ça nous amène plus d'alignement et donc une énergie qui va être plus élevée, forcément. Oui, effectivement, tout ce que vous avez cité, bah oui, contribue à nous plomber un peu au niveau de l'énergie. Et puis, puisqu'on en avait parlé avec James, je voulais aussi parler de l'énergie, enfin, l'énergie, de la notion d'impatience dans le développement de l'activité. Là, pour situer un petit peu de quoi je parle. Impatience qu'on peut connaître et que j'ai connu beaucoup, beaucoup. Vous savez, quand le Pôle emploi, ça s'arrête bientôt, ou, enfin, moi, ça y est, c'est fini. Donc, je suis débarrassée c'est ça qui est bien. Hein, on craint des choses, puis une fois qu'elles arrivent, bon, bah voilà, maintenant, c'est fait. Euh, L'impatience, parce que oui, c'est ce que tu dis, Florence, derrière, c'est un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire, je voudrais que ça se développe plus rapidement. Hein, en gros, c'est ça. Je voudrais que ça avance. Toi aussi, James, c'est fini depuis 3 semaines. Bah voilà, hein, on est plusieurs. Bah oui, on voudrait que ça se développe plus rapidement parce que bah, clairement, il y a un besoin matériel derrière qui est là. Et on comprend très bien ce qui peut se passer. Le truc, c'est que forcément, c'est l'impatience qui vient de la peur du manque, de l'insécurité. Elle prend sa racine dans une énergie de manque. Vous êtes d'accord avec moi? On est positionné dans le manque. Et ce que disent les gens qui sont calés là-dessus dans l'énergétique, on vous dit, tu es dans le manque, tu vis du manque, tu as peur du manque, en gros, bah, tu vibres du manque. Donc l'univers, dans son infime bonté, bah, te renvoie du manque puisque c'est ce que tu vibres. En gros, c'est ce qu'on explique dans, au niveau de la vibration. Si on veut rester les pieds sur terre, rester dans le cartésien, parce que pour ceux qui se diraient c'est trop perché, etc., quand on va être dans cette énergie de l'impatience et donc que quelque part on est dans le manque, on va agir et penser depuis cette énergie-là. On n'est plus placé dans ce qui nous fait vraiment envie, ce qui nous aligne, ce qui résonne, on veut de la rapidité. Et donc là, souvent, on va pas faire les choix les plus opportuns. Moi, je précise que c'est depuis cette énergie-là que j'ai dépensé cher pour une formation qui me sert à peine. Mais parce que j'étais impatiente et que j'avais peur. Et j'ai acheté depuis cette énergie-là. Et c'est pas une super bonne idée, en fait, clairement. Euh, enfin, ce qui va pouvoir faire monter notre niveau d'énergie, à l'inverse, évidemment, ça va être d'être dans la joie et la joie. Voilà.
le plaisir, la joie, l'enthousiasme, ça va nous faire monter. Ça, c'est des énergies qui irradient. Donc, quand on est en train de parler de notre activité et qu'on est transporté par ce qu'on dit, parce qu'en fait, on le vit, on est, voilà, la personne qui reçoit le message, elle capte ces vibrations-là, reçoit ça. Donc, c'est l'énergie de la joie, de la confiance que ça va aller, l'énergie du calme, l'alignement, la joie, la vraie joie, elle peut pas être copine avec de la peur, c'est pas possible. Donc ça va être dans une forme de calme qu'on va pouvoir passer de l'autre côté et se situer dans un endroit où on n'est plus dans la vibration du manque, de l'urgence. Calme et joie. Et en fait, ce qui s'est passé pour, oui, la gratitude aussi. Ça, j'en reparlerai après sur cette gratitude dont on nous parle beaucoup. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, il y a 2 ans, j'ai démissionné de l'éducation nationale. J'étais prof d'espagnol dans un collège de REP+, donc j'avais des primes de REP+, je gagnais bien ma vie et j'ai tout balancé pour me consacrer à 100% à ce que je fais aujourd'hui, à de l'accompagnement et à de la formation. Sauf qu'à l'époque, je travaillais en sous-traitance pour un organisme de formation qui a fermé juste quand je me suis retrouvée, enfin quand j'ai démissionné en fait. Donc là, moi, enfin, je viens d'un système d'anxieuse. Je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai traversé ça difficilement parce qu'en fait, mon système s'est mis complètement en alerte. En fait, j'ai mon système d'alarme là, c'est complètement activé. Donc j'ai été en stress, en stress, en stress. Et donc je n'étais que dans une énergie d'urgence. Alors en même temps, j'avais 2 ans devant moi, mais j'étais déjà dès le début dans une énergie d'urgence parce que j'avais aucune formation de presse, j'avais rien de prêt. Comme j'étais prof, je pouvais pas exercer dans l'accompagnement, j'avais pas le droit en fait. Donc j'avais rien, pas de fiche Google, pas de site, enfin j'ai toujours pas de site d'ailleurs, mais j'avais pas fait de pub, enfin c'était à néant en fait, comme si j'avais rien lancé. Et donc ça a été une insécurité complète. Un mal-être de dingue au départ. Et j'avais vraiment, alors que j'ai des outils, etc., mais je voyais que je pouvais pas, mon système était activé, je pouvais pas faire pression dessus, c'était comme ça. Et puis petit à petit sont venues des ouvertures où je me suis rendu compte en pratiquant l'auto-observation que chaque fois que je reprenais un peu confiance dans l'idée que je ne savais pas trop comment, mais oui, ça va aller, je vais m'en sortir, voilà, d'une manière ou d'une autre, quoi. Peut-être je reprends un travail salarié, peut-être. Mais quand mais vraiment que j'étais dans la vraie confiance de ça, parce qu'au début, j'essayais d'avoir confiance en ça, mais je ne l'avais pas du tout, clairement. Mais quand je l'ai eu vraiment, oh la vache, je me sentais d'un coup vachement mieux. Et ça me donnait des moments d'ouverture et derrière, il se créait des choses chouettes. Donc moi, au début, j'ai choisi d'être dans la confiance parce que c'était pas quelque chose. Je vous dis, avant, ma nature m'amenait plutôt à être dans le souci, dans l'inquiétude, dans faut faire attention, faut voilà. C'était pas ma nature profonde d'être comme ça. Et en fait, c'était même pas développer mon activité que je voulais, c'était me sentir bien. Je voulais être heureuse, joyeuse en fait. Donc j'ai dit, ben ok, j'ai vu. Pour être joyeuse, ben faut être dans la confiance. C'est ça qui marche. Ben allez, je vais faire confiance. Et j'ai musclé cette croyance-là. Mais quand je dis musclé, je vous dis pas j'ai fait 2 séances de machin. Non, j'ai travaillé pendant un an sur moi avec des accompagnements, avec de l'auto-observation, avec beaucoup de patience, beaucoup voilà, de travail avec mes parts. Enfin voilà, ça a été une grande, grande aventure, une extraordinaire aventure.
Et aujourd'hui, j'ai confiance, mais vraiment. Alors, je dis pas que c'est une confiance qui est, hein, mais j'ai jamais été dans une telle confiance de toute ma vie même. Alors même que je vis les circonstances matérielles les plus inquiétantes de toute ma vie. C'est ça qui est le paradoxe. Aujourd'hui, j'ai cette confiance. Le calme est venu en moi par cette confiance. Donc, si je peux, alors, ça paraît bête, mais c'est le point d'accès pour moi quand vous vous sentez dans l'urgence, dans l'impatience, donc vous sentez que vous vous agitez, que vous voulez être, c'est dire revenir à la confiance. Et si c'est pas possible, parce que je veux dire, je suis pas la seule comme moi, donc je sais qu'il y en a d'autres. Si c'est pas possible, bah, il y a qu'une chose à faire, c'est travailler dessus. Et travailler dessus, c'est quoi? Ben, c'est s'attaquer à ça par le perso. C'est-à-dire que le développement professionnel euh, passe, à mon sens, c'est ce que je vois chez ceux que j'accompagne et pour moi-même. En fait, j'ai suivi hein, des formations sur le pro. J'en ai fait plusieurs. Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que j'ai appris plein de trucs, je dis pas le contraire, hein, non, mais j'ai 1000 trucs que j'ai appris, ce que je n'applique pas. Pour différentes raisons, certaines par choix et d'autres que je n'appliquais pas parce que j'avais des freins perso. Donc, ce que j'ai suivi comme accompagnement, j'ai toujours regretté qu'à un moment donné, on arrive à des points de bascule où il me manquait l'accompagnement perso. C'est-à-dire que pour moi, le plus efficace serait de mixer les deux. Le pro comme un terrain de travaux pratiques, comme un petit cahier d'exercices. Tout est rattaché encore plus en entreprise quand c'est la vôtre. Ça vous ramène au perso. Donc oui, comme vous le disiez, exactement, ce qui était traversé, c'est justement pour amener à travailler autre chose. C'était, en ce qui me concerne, aller muscler ma sécurité intérieure euh, et pour qu'elle passe par autre chose que par le matériel. Tout ça, ça avait des résonances dans mon pro. J'avais beau avoir des coachs super, des formations, voilà, certaines qu'on paye un certain prix. S'il y a des freins qui viennent du perso, ça ne marche pas. Donc, si vous sentez qu'à certains moments, vous n'êtes pas dans cette confiance, pour ce qui est du développement de l'activité, c'est difficile. Est-ce qu'on peut y rester à 100%? Ah, ça y est, je suis sur mon nuage et j'en redescends jamais? Je ne crois pas. Moi, il m'arrive d'être à nouveau touchée. Voilà, je le remarque, je dis, tiens, non. Et ça se dépasse beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et ça m'amène toujours ailleurs. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'à chaque fois que j'en ressors, j'ai l'impression d'être nouvelle à chaque fois. Et de partir sur autre chose, et d'avoir des nouvelles idées, un nouveau positionnement, ou d'être presque à l'orée de je vais prendre des décisions, je vais, enfin voilà, vraiment d'être dans quelque chose qui fait boule de neige. Ça m'a pris 1 an. Donc, faut pas rêver, il y a des choses, c'est pas 2 séances, c'est pas, ça va demander des accompagnements plus, plus longs, plus en profondeur. Après, ça dépend de où on est chacun. Mais clairement, être dans cette confiance. Et quand je parle de confiance, c'est dans le développement de l'activité, mais pas que, c'est aussi dans le sentiment de légitimité, pardon, dans notre accompagnement, parce que ça aussi, j'avais ça moi aussi à travailler. Moi, j'avais le pack complet de tout ce qu'on peut vouloir travailler sur la Terre, c'était moi. Je pense que je suis un bon sujet d'analyse. J'avais tout. Je suis sûre que je vous bats tous là, tous réunis. C'est pas possible. Ah, Aurore, alors là. Vraiment. Parce que le syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, le manque de confiance, waouh, waouh. Et avec tout ce que ça implique, les fonctionnements que ça implique, un perfectionnisme à outrance qui te
on parlait de perte d'énergie qui bouffe un temps, une énergie de dingue parce que on pense qu'on doit en faire des caisses, en rajouter toujours plus parce que ce qu'on est n'est pas suffisant. Voilà, parce qu'on touche à notre blessure profonde. Voilà, je vous donne un exemple concret, hein. Ça, c'est là d'où je viens, vraiment. Donc, bah, tout ça, c'est pas... oui, il m'a semblé que c'était pas l'idéal. D'abord, pour le bien-être personnel, pour cultiver sa joie, mais en plus, pour être au mieux dans l'alignement, dans le pro. J'ajoute que les accompagnements que j'ai reçus pour moi, les investissements financiers, alors que tu n'as pas d'argent, mais tu les fais quand même, parce que tu investis sur toi et tu te fais ce cadeau, euh, ont été mes plus grands enseignants pour devenir à mon tour plus aligné dans ma pratique d'accompagnement. Parce que quand on se fait accompagner soi-même, on comprend et on intègre et on vit pour soi les leviers de changement, les processus qui se passent dans l'accompagnement. Ça m'a énormément aidé. Je pense que sans ça, je ne serais pas la même accompagnante. Le fait que j'ai été accompagnée, moi, à plusieurs reprises sur différentes techniques, différents outils, différentes thérapies, différentes durées, avec différentes personnes, j'ai un peu tout fait. C'est un pilier fondamental de l'accompagnement que j'apporte aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et c'est à travers mon cheminement personnel, qui continue encore aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais, que ma démarche s'appuie. Parce qu'en fait, évidemment, quand on essaie d'être le plus neutre et le plus ouvert possible aux gens qui viennent à nous, mais force est de constater que chacun, on va pas attirer les mêmes clients. C'est clair. C'est pour ça que la concurrence, le machin, moi, c'est pas un truc qui me parle, parce que je pense que on a des vibrations différentes, des accompagnements différents pour répondre à des besoins de personnes différentes. Et que c'est très bien fait, en fait, ça marche très bien. Parce que moi, ce que j'ai dépassé pour moi, je vais pouvoir accompagner d'autres personnes à le dépasser pour eux. Donc, chacun devient un peu expert de ce qui a été sa plus grande blessure et ce qui a été le plus dur pour lui à traverser. C'est pas un hasard si, en tant qu'hypersensible, avec un peu de mal avec les émotions, ce soit devenu un terrain qui me tient vraiment à cœur que celui de l'émotionnel. Forcément, c'est un axe qui, moi, me parle particulièrement. Et les gens qui vont travailler avec moi, s'ils sont pas OK pour travailler là-dessus, ben, ils vont pas travailler avec moi, forcément. Vous voyez le truc? Alors, oui, alors, James, tu attires des dépressifs. Oui, il y a des périodes, c'est comme ça. Alors, soit parfois parce que nous-mêmes, on vibre ça, soit pour d'autres raisons. Alors, ça peut pas forcément être ça. Parfois, c'est peut-être un sujet, bah, justement, sur lequel tu vas peut-être voir un petit peu les points communs qu'il y a entre ces personnes, ce qui se joue, et ça va te permettre d'avancer et de peaufiner sur les axes, à voir, à chacun de voir ce que ça lui évoque, en fait. Mais on peut travailler avec le même type de personne, hein. C'est pas, on parle même de client idéal, etc. Mais si on attire naturellement un certain type de personne, alors certains diront, c'est parce que toi-même t'as pas comment dire, fini de travailler sur certaines choses. Bon, mais ça peut être aussi parce que justement nous, on a travaillé là-dessus et que du coup, on est en mesure aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes sur ces sujets-là. C'est à chacun de voir ce que ça lui évoque par rapport à ce qui se passe dans les accompagnements. Euh, Tu parlais de gratitude, Jean-Pierre. Oui, gratitude, si c'est un peu difficile pour nous de pratiquer ça, on peut pratiquer, moi j'aime assez parler de ça, de l'appréciation. C'est-à-dire que si on n'en est pas au stade dans la gratitude, on peut au moins se dire que ça on apprécie, ça on aime.
Et ça va être vraiment intéressant. Vous savez, quand on parlait d'énergie du manque, parfois tu vas parler à des personnes de ton accompagnement où des gens vont t'appeler et puis ils vont pas te rappeler, ils vont pas travailler avec toi. Ou voilà, on va pas avoir de retour. Ou on a même des gens, si vous exposez sur les réseaux, voilà, on peut même avoir des critiques. Et donc ça, on peut se dire, oh là là, pas cool, quoi. Et puis, avec nos biais de négativité qui sont propres à l'être humain, on va peut-être parfois avoir tendance à focaliser là-dessus. Et ça nous met, encore une fois, dans l'énergie de ce qui n'est pas, de ce qui ne marche pas. Si on a ne serait-ce qu'un seul client, se concentrer sur ce client, mais même pour sa communication, si on est sur les réseaux, euh, penser à ce qui est dans son travail, bah, c'est se placer dans cette énergie de ce qui est déjà. Et donc, si on l'apprécie, si on se rappelle de l'apprécier, de dire, ah ouais, ça c'est vraiment chouette dans ça, même d'être dans la gratitude, comme disait Jean-Pierre là-dessus, ça peut nous permettre de le faire grandir. Mais donc, plutôt que de se dire, ah merde, cette personne, elle arrête l'accompagnement, parce que ça arrive, il y a des gens, quand ça devient épineux, ils arrêtent de venir. Ceux qui travaillent depuis un moment, vous l'aurez constaté, ça. Certaines personnes, quand ça devient un peu épineux, qu'elles touchent à des points un peu névralgiques, eh ben, il y en a, ils vont pas continuer. Quand on est axé sur ce qui est, ça implique du coup d'être ailleurs que dans l'énergie du manque. Donc, tous ceux qui commencent à être dans de la communication, de la publication sur les réseaux, ou en tout cas de la communication, mais même en local, à son réseau, quand vous parlez à des gens, etc., de se positionner en pensant à, bah oui, je suis un accompagnant. J'ai deux clients, mais on s'en fout. Je suis un accompagnant pour ces deux clients. Donc, c'est d'être dans cette énergie-là. Ou en ce moment, j'ai pas de clients, mais le mois dernier, j'en ai eu un. Où je suis pas encore installée, mais en tout cas, je propose déjà peut-être des séances avec des gens sous une modalité. Ça existe et vous faites vibrer l'énergie de je suis un accompagnant par ça. On peut être un accompagnant pour un client. On n'a pas besoin d'en avoir 100 000. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'au début, moi, j'avais tendance à me concentrer sur l'énergie du ça marche pas, il n'y a pas, les non-retours, les critiques, l'indifférence, le machin. Mais ça cultive l'énergie du manque. Alors que quand je pense à mes stagiaires, à ceux avec qui je suis encore en lien, ça existe, c'est là, à mes consultants, et que je me place là-dedans pour nourrir ma créativité, ma communication ou ce que j'ai envie de faire, ou simplement quand je pense à eux, quand me visualise en tant qu'accompagnante, je suis pas du tout dans la même énergie. Et ça, c'est un petit truc que je vous invite à le faire si vous avez envie, faire une petite auto-pratique pour vous. Imaginez-vous en tant qu'accompagnant dans votre rôle, avec vos consultants, ou vous vous adressez à des personnes qui pourraient le devenir. Voilà, vous êtes dans votre rôle d'accompagnant, mais en vous positionnant depuis ce que vous avez déjà fait ou ce que vous projetez de faire, parce que Aurore, elle est pas encore là, mais tu peux penser à ce que tu as fait en formation avec nous, tu peux penser aux personnes avec qui tu t'es entraîné, tu peux penser à ça, à ce sur quoi vous vous appuyez, ce qui est là et qui existe et qui va faire un coussin énergétique sur lequel vous pouvez vous reposer. Parce que l'énergétique du manque et du machin, c'est du rien, c'est du vide autour de nous. Ceux qui font des exercices en auto-exploration, vous allez, ou si vous faites accompagner pour aller vers ce ressenti, le ressenti énergétique du manque, c'est il n'y a rien, c'est vide. Pour certains, c'est je glisse, je m'enfonce, voilà, chacun va avoir son image, mais quand vous vous placez depuis ce qui existe déjà, vous avez comme un coussin de soutien sur lequel vous appuyez. Donc ça, quand vous êtes dans la patience, etc., pensez à ça.
Oui, patience et détermination. C'est vrai que ça, on en a parlé aussi, James. Je sais plus si j'ai dit patience et persévérance, patience et détermination. Moi, on m'avait dit patience et discipline. J'ai eu ce message. Mais le mot qui revient tout le temps, c'est patience. Et c'est facile à dire, hein, quand on est. Enfin, moi, je veux dire, on m'aurait tenu ce discours quand j'étais pleine alerte. J'aurais pas du tout été en capacité de l'entendre et de le recevoir. Parce que c'est très violent d'entendre ça quand on est en pleine réaction. C'est hyper compliqué. Mais le tout, c'est de savoir, c'est bien beau, ces grandes explications, mais c'est de voir comment je peux le muscler pour moi, avec des petites pratiques peut-être au quotidien, en allant dans des accompagnements qui me permettent de cultiver ça. Et c'est ça que permet les accompagnements. Ben, bien sûr, travailler sur ses croyances limitantes, parce que la base de tout, c'est ça, on est bien d'accord. Pour faire augmenter l'énergie, bah, moi je sais que oui, on travaille sur les croyances, mais dans les accompagnements que je propose, je propose des séances d'exploration, comme celles que certains étaient là, hein, quand on l'a fait en direct, pour aller interroger le ressenti corporel. Je propose de l'énergétique pour pouvoir booster le désengage, on va dire, des croyances limitantes. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas ce ressenti de je repose sur du solide, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas si ça parle à certains, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y en a qui ça parle. Enfin, moi, je sais que j'ai l'avant-après, en fait. L'avant, c'est le ressenti de. Enfin, j'ai pu conscientiser que j'avais ce ressenti énergétique-là de je n'ai rien sous moi, je suis dans le vide, en fait. Mon insécurité venait de ça. Et à partir du moment où j'ai switché, où je me suis dit, non, mais attends, pas, je suis appuyée, je suis soutenue, je suis sur un. Ouais, voilà, comme si je pouvais me sentir, oui, j'ai des appuis, j'ai du soutien. Sentir ça énergétiquement, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, depuis le soutien énergétique que je ressens, j'ai encore des doutes, j'ai encore des moments de vague, hein. Je parlais d'expansion et de tractation, mais je les vis évidemment. J'ai un système nerveux comme tout le monde, donc voilà, donc je suis pas une machine, donc je passe par ces moments-là. Mais plus, ça m'emmène plus jamais complètement dans les états dans lesquels ça m'amenait avant. Plus jamais. C'est maintenant, ce n'est plus que du travail sur la forme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire bah, dans l'accompagnement, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer là, comment je pourrais faire autrement. Dans la démarche d'activité, là dans mon activité, il y a des choses, je suis plus alignée, ça va, je sais qu'il y a un truc qui va se passer, je sais pas quoi, mais je m'attends à tout parce que ouais, il y a un truc qui est en train de se passer en moi là. C'est pas hyper confortable par moment. Et je voudrais, parfois, je me dis, j'aimerais bien que ça soit posé, là, j'ai envie que ce soit posé. Et parfois, je me dis, c'est génial, c'est mystérieux, j'adore. Qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, des fois, je peux être là-dedans, mais pour moi, c'est de l'ordre du détail maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus comment dire. C'est comme si le principal était là. Voilà, paf, dans le triangle là, dans lequel je m'imagine posé, solide à l'intérieur. Voilà. Et il se trouve que j'ai démarré des nouveaux accompagnements, que j'ai enfin pu ressentir le vrai épanouissement que je ressentais pas jusqu'à maintenant dans mes accompagnements. Parce qu'en fait, le sentiment de je suis pas complètement alignée, en confiance, tout ce qu'on a évoqué, faisait que ben, il y avait sans doute du stress hein, dans le moment d'accompagner, qu'il y avait, je sais pas, quelque chose qui m'empêchait de vraiment goûter à ça. Et que là, j'ai vraiment pu goûter ça et que je me suis dit, ah ouais, ok, bah, je comprends pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai démissionné, pourquoi il y a une partie de moi qui devait savoir que c'était ça qui m'attendait à la clé. Ah ok, ok, je comprends. Je suis pas complètement tarée en fait. Il y avait une vraie raison. Une, une anecdote, hein. Est-ce que tu veux raconter, Jean-Pierre, oui, raconte-nous une anecdote. Oui, elle est pas de moi. Si je dis pas de bêtises, elle est de Yannick Vérité. C'est quelqu'un que Hum, j'aimais pas mal hum, à une époque, enfin, que
j'aimerais encore suivre si j'avais le temps, si j'avais le temps de suivre tous les gens que j'aimerais suivre. Pour illustrer le fait que ce qui est inconfortable, tout ce qui est épreuve, si on regarde au-delà de l'épreuve elle-même, ça nous permet d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes et de grandir. Et ça va dans l'esprit de ce qu'on dit, de ce que disait notamment James de positiver. Il racontait l'histoire d'une de ses clientes qui était entrepreneur, qui avait euh, connu la période où quand il y avait des problèmes dans l'entreprise, bah, ça plombait tout le monde, perdait en énergie. Et à partir du moment où, avec son accompagnement, elle avait conscientisé que l'épreuve était une opportunité, ils avaient pris l'habitude dans leur entreprise, en comité de direction, à chaque fois qu'il y avait une difficulté qui se présentait dans la vie de l'entreprise, ils débouchaient une bouteille de champagne, enfin, ils débouchaient une bouteille en disant, chouette, une nouvelle occasion de grandir. Parce qu'effectivement, du coup, il faisait corps et il positivait, il regarde, plutôt que de voir la partie éprouvante de l'épreuve, difficile, il faisait cohésion et il savait que en faisant le brainstorming, tout ce qui allait permettre de résoudre cette difficulté, l'entreprise allait passer un cap et grandir parce que la même épreuve ne se représenterait plus ils s'étaient organisés pour dépasser ça. Et du coup, ça propulsait d'épreuve en épreuve, ça propulsait l'entreprise vers le haut parce qu'à chaque fois, il le prenait comme un cadeau plutôt que comme une sanction ou quelque chose de seulement pénible. C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on peut mettre en place pour soi, d'avoir cette vision-là, c'est OK, c'est inconfortable, oh, là j'ai des questionnements, là c'est de la confusion, là j'ai de l'impatience, là je sais pas comment m'y prendre, je me disais les moyens, je sais pas comment faire, on est dans toutes ces questions. Ça va être de savoir bah, comment on fait dans ces moments-là, de nous à nous. Comment je traverse ces émotions inconfortables qui sont là, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Le côté c'est cool, je suis dans le développement, je suis machin, il faut quand même pas oublier que quand on ressent vraiment ces émotions et qu'on est dans quelque chose d'inconfortable, bah, c'est super inconfortable, hein. Ça, on va pas pouvoir en faire l'économie. Et moi, je trouve que parfois, on veut édulcorer ça trop. Quand on se retrouve super découragé, en état de système nerveux dorsal, au bout de sa vie, qu'on a juste envie que la vie s'arrête, pour ceux qui passent en dorsal, vous comprendrez, parce que vous passez par ça, bah, c'est pas facile à vivre, hein, clairement. Donc, c'est apprendre comment je traverse ça, dialoguer avec ses parts pour pouvoir s'auto-accompagner avec ses propres parts et venir trouver plus d'alignement et passer le palier, savoir gérer ses ressentis corporels avec les auto-séances d'exploration, comme j'ai fait l'autre jour là, pouvoir soi-même après le faire et traverser, c'est-à-dire si à chaque fois qu'on est dans une phase pas cool, on est obligé de se faire accompagner, moi c'est un peu ce que je faisais avant. Chaque fois que j'avais une phase, ah bah tiens, je vais aller voir quelqu'un. Mais après, je dis pas qu'il faut pas se faire accompagner. Je me suis fait super accompagner et je le ferai encore en cas de besoin. Mais c'est intéressant aussi d'avoir sa propre démarche d'auto-accompagnement pour soi au fil pour pouvoir quand même gérer des choses soi-même et pouvoir soi-même participer de sa propre évolution. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, ce que je propose à mes consultants et c'est ce que je propose aussi aux personnes qui voudront venir avec moi dans un accompagnement pro-perso, comme je disais, pour que tout seul, après, quand vous dépassez les paliers, vous arrivez au suivant par cette démarche, par cette méthode que vous allez pouvoir vous appliquer à vous-même, vous puissiez poursuivre le travail. Ben oui, c'est ça, c'est pouvoir exactement se débrouiller tout seul, se sentir euh, bah, en capacité de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait une fois que la bouteille de champagne est débouchée en se disant voilà une belle occasion de progresser, ok, mais je fais comment? Et ça, c'est pas rien, c'est là que le boulot commence vraiment, c'est l'autonomie, exactement. Et nous, on n'arrête pas de dire, ah oui, tout le monde est toujours d'accord pour dire,
Oui, oui, c'est important l'autonomie avec les consultants. Mais en fait, est-ce que nous-mêmes déjà, on travaille à muscler notre autonomie? Enfin, vous voyez, c'est vraiment la question. Donc, tout ça pour dire que bah, ça se muscle, ça se travaille et ça, c'est une pratique aussi. C'est-à-dire, c'est pas une fois par an, je fais une petite visualisation énergétique pour muscler mon énergie. Non, c'est en fait l'énergie, c'est quelque chose dont on peut même ne pas avoir conscience. C'est juste simplement remarquer quand on est dans des moments où on peut se sentir un peu plombé, un peu dans ces émotions et sentiments où on ressent à l'intérieur hein, que on est crispé, chiffonné, lourd, pas tendu, et d'aller un petit peu bah, explorer tout ça pour voir comment on peut développer, et du coup à la fois le pro et le perso. Et c'est ça qui est génial parce que au bout du bout, ce qui se passe, c'est que quand on ressort de ça, on finit par être comme un peu détaché et se dire, oui, j'aimerais bien que ça se développe parce que je kiffe ce métier. Et en même temps, comme je sais maintenant exactement ce dont j'ai besoin pour me sentir joyeux, comme je sais, parce que j'ai développé mon autonomie, comment créer pour moi mon sentiment de sécurité intérieure, la joie, le plaisir, etc., je peux le créer pour moi avec n'importe quel support. Je veux dire, aujourd'hui, je ne me ferme plus aucune porte. Moi, par exemple, je me dis que peut-être je ferais reprendre un boulot salarié. Chose que quand on me disait ça avant, j'étais là, ah non, surtout pas, qu'est-ce que tu dis? Non, mais pour moi, ce serait l'horreur, le truc le pire au monde, obligé de reprendre un boulot en salariat, mais surtout, je veux pas. J'étais un peu bloquée et freinée avec ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, bah pourquoi pas en fait, enfin, je veux dire, parce que par ailleurs, je me sens assez comme ça à l'intérieur pour cet épanouissement dont je parlais n'est pas conditionné seulement au métier. Je peux le créer pour moi avec un autre travail, avec des relations avec des gens à l'extérieur, avec plein d'autres choses. Ça amène une forme de détachement, c'est ça que je veux dire, quoi. Ok, James, pas de souci, à une prochaine. Voilà, donc euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire enfin non, il faudrait que je le fasse, ce serait bien un petit post sur des propositions je prends juste 5 minutes pour vous expliquer ça. Je ferai un post sur le groupe Facebook pour expliquer ça. Je vais proposer maintenant des accompagnements soit, enfin, je propose déjà, mais qui allie le pro et le perso. C'est-à-dire, vous voulez booster votre activité et vous voulez bah, dépasser un peu tout au frein, enfin tout, des freins et des blocages, parce que, encore une fois, on avance par palier, donc voilà, petit à petit. Bah, c'est possible, du coup, de venir travailler ça. Et je vais proposer aussi une formule accompagnement pro-perso avec la possibilité de recevoir des points de formation parce qu'en fait, s'il y a des envies de développer sa démarche différemment, démarche d'accompagnement, d'intégrer des outils supplémentaires ou d'être au clair sur certains outils, d'adopter d'autres techniques, d'autres outils, enfin voilà, c'est possible. Donc, bah, il y a les formations au format classique, mais je voulais aussi proposer des formats plus souples pour des personnes qui auraient peut-être pas envie de faire bah, tout clarté, par exemple, qui est une formation qui peut être, pour certains, peut-être vue comme trop longue, ou voilà, et qui voudraient juste avoir des points, c'est possible, du coup, de faire ça avec moi en individuel, avec des entraînements de groupe que je vais proposer. À partir du moment où j'ai quelqu'un d'inscrit, je proposerai des entraînements en groupe. Et avec quel groupe, je vais vous le dire. J'inviterai à ce moment-là les stagiaires qui ont déjà travaillé avec moi sur les points de formation en question que la personne demande pour voir s'ils veulent se joindre à nous pour faire des séances d'entraînement. Donc ça, à partir du moment où j'ai des gens qui s'inscrivent et ceux qui auront travaillé avec moi seront réinvités avec ceux qui travailleront après, vous voyez le truc. Ce qui veut dire que si ça peut fonctionner, eh ben, vous aurez toujours la possibilité d'avoir ces rendez-vous en collectif si le cœur vous en dit.
pour des entraînements. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, donc ça, que les formules vont être beaucoup plus souples et que ça sera adapté et sur mesure en fonction des besoins de la personne. Donc je ne vais pas vous faire un exemple concret parce que en fait, ça sera, la personne me dit, bah moi voilà, je voudrais apprendre à faire les séances d'exploration, les dialogues avec les parts et je voudrais peut-être revoir un peu mes inductions parce que parfois j'ai un peu de doute, voilà. Ou moi je voudrais me pencher plus sur mon accompagnement, créer des programmes, enfin, je sais pas, tout est possible en fait, ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes et de ce que vous voulez travailler. Et il y aura des tarifs jusque décembre 2024. Et en particulier, dans les 10 premiers jours, là, je vais encore faire un tarif. Bon, ça fait vraiment des accompagnements à tout petit prix. Mais voilà, sous 10 jours, j'avais prévu de remettre de faire une remise, mais seulement pour 3 places. Et voilà, 3 places à un prix encore plus avantageux. Est-ce que certains ont des questions? Pas particulièrement? Est-ce que vous avez des idées ou des suggestions pour une éventuelle prochaine euh, réunion? Merci Jean-Pierre, belle idée, tu dis, ben, merci pour ton retour. Je sais pas quand aura lieu la prochaine. Je sais pas si je vais faire une en décembre ou si ça passe à janvier, je sais pas. Ok, on va voir. Parfois c'est juste que l'idée n'est pas encore là et que ça se décidera avec le temps, mais c'était juste pour savoir si certains ont des idées tout de suite. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle continuation à tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci pour votre présence. À bientôt. Bye bye. Et oui, je vois sur le chat, oui, vous m'envoyez un message. Effectivement, si vous, bien sûr, pour quoi que ce soit, vous m'envoyez un message avec plaisir. Au revoir.